Gloire à Jésus. Que mon Dieu te bénisse. Sois béni, sois béni, sois béni. Nous adorons le Seigneur. Alléluia. Il est merveilleux. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Bienvenue à notre rendez-vous de ce soir. Venez prier avec nous ici. Le thème de ce soir que nous allons partager avec vous, la première partie, c'est « Quoi qu'il arrive, jamais abandonné ». Quoi qu'il arrive, n'est jamais abandonné. Que Dieu vous bénisse. Nous adorons le Seigneur par ce cantique de notre sœur Ada. Pendant ces temps, tu es en train de donner déjà ton offrande. Tu connais le principe. Ton offrande, tu cliques sur partager et tu partages dans tes amis. C'est l'offrande que tu peux donner à un cœur qui veut aussi écouter ça ce soir. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez richement bénis. Partage ton offrande. Et fais-moi signe si tu as déjà partagé ton offrande. Tu cliques sur partager, c'est ton offrande. Shalom, shalom du côté de Casablanca, Maroc. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Le thème de ce soir, quoi qu'il arrive, n'est jamais abandonné. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons passer à notre offrande. Partage ton offrande ce soir. Clique sur partager, c'est ton offrande. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il est merveilleux. Passe ton offrande. Nous passons au moment des offrandes ce soir. Tu connais le principe de notre programme. Je ne te parle pas d'offrande financière ni d'argent, non. Ton offrande, c'est cliquer sur partager. Oui. Que Dieu te bénisse, ma fille Sylvie. Tu viens de donner ton offrande. Sois bénie. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu. Il est glorieux. Comment ne pas le bénir? Comment ne pas le louer ce soir? Continuons à partager notre offrande. Nous donnons nos offrandes. Clique sur partager, c'est ton offrande. Un cœur va écouter. Un cœur va être aussi édifié ce soir. Clique sur partager, c'est ton offrande ce soir. Alléluia. Le thème, quoi qu'il arrive, n'est jamais abandonné. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu Nathalie Laurent Beldon. J'ai une pensée pieuse pour vous. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous adorons le Seigneur. Adore Dieu avec moi ce soir. Il est merveilleux ce Dieu. Il est tout puissant. Son nom, Père éternel, ton nom me fait du bien. Ton nom, ô Dieu, me donne des frissons quand je parle de ton nom, Père éternel. J'ai vu ton nom sauver des vies. J'ai vu ton nom apporter la solution là où il y avait des problèmes, des réponses. J'ai vu ton nom, Père éternel Dieu, changer la vie de quelqu'un, bandit de son état, mais tu as fait de lui un serviteur de Dieu. Ton nom est puissant, Père éternel. Comment ne pas te bénir? Nous partageons, nous donnons nos offrandes ce soir. Le thème, quoi qu'il arrive, n'est jamais abandonné. Alléluia. Il est merveilleux. C'est notre première partie de cet enseignement de ce soir. Tu es merveilleux, Seigneur.
Adore Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Père éternel. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Commence à partager, commence à inviter ton frère. Gloire. Quoi qu'il arrive, n'aie jamais abandonné. N'aie jamais donné l'occasion à ton adversaire. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a prévu une couronne pour toi et moi, mais n'aie jamais abandonné. Quoi qu'il arrive. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Je t'attends, tu n'as pas encore donné ton offrande. Clique sur partager, c'est ton offrande. Si tu ne cliques pas, c'est que même dans ton église, tu n'apportes jamais d'offrande. Clique juste sur partager. C'est ton offrande que tu donnes à Dieu ce soir. Il y a un cœur qui veut écouter, il y a un cœur qui veut se joindre à nous ce soir. N'aie jamais abandonné quoi qu'il arrive. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu tout-puissant. Je suis venu parler à un cœur. Que Dieu te bénisse. Toi qui viens de donner ton offrande. Je suis venu parler à un cœur ce soir. Laisse-moi te dire. Le Dieu que je te présente ce soir. C'est un Dieu qui fait au-delà de nos attentes. C'est un Dieu qui fait au-delà de nos imaginations. Mais il te dit ce soir de ne jamais abandonner. De ne jamais abandonner. Il y a des situations qui peuvent arriver dans ta vie, dans ma vie. C'est Dieu lui-même qui en est l'auteur. Mais toi et moi, nous nous décourageons très vite et très facile. Mais ce soir, je suis venu révolutionner ta façon de voir, ta façon de penser, devant les situations qui ont pris le dessus sur ta vie. Aucune situation peut dominer sur toi. Alléluia. Gloire. 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 Il est merveilleux ce Dieu. Quoi qu'il arrive, n'aie jamais abandonné. N'aie jamais abandonné, quoi qu'il arrive. Dans ton offrande ce soir, tu sais de quoi je suis en train de te parler en termes d'offrande. Clique sur partager, c'est ton offrande que tu donnes. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ce temps. Merci encore, oh Dieu, de nous avoir réunis par le canal de ce direct. Que seul ton nom règne à jamais. Et que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle pendant tous ces moments. Que le nom du Seigneur soit béni, 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 béni. Soyez bénis, peuple de Dieu, serviteur de Dieu, soyez bénis. Je suis votre âme serviteur, Christ Pémo Levant. Je me présente encore devant vous pour vous partager une pensée venant de Dieu. Et cette pensée n'est autre qu'une pensée qui doit nous encourager, qui doit nous faire aller de l'avant, qui doit nous réveiller, qui doit apporter une foi immense qui peut déplacer les montagnes. Aujourd'hui, peuple de Dieu, nous devons savoir une seule chose, que nous, enfants de Dieu, nous avons un héritage.
l'héritage que Dieu a mis sur notre disposition, c'est un héritage qui ne tarit jamais. L'héritage que Dieu a mis à notre disposition, c'est un héritage à vie. Mais toi et moi, enfants de Dieu, nous avons un défaut. Et le défaut que je vais dénoncer ce soir, dans ta vie, dans ma vie, c'est que nous nous décourageons très facilement. Et nous abandonnons aussi très facilement. En tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'un peuple mis à part, nous devons avoir des principes face aux épreuves, face aux situations qui peuvent nous retarder l'avancement pour atteindre notre destinée. Ce soir, je veux tout simplement prendre la première partie de ce moment de notre partage et nous allons poursuivre cela le jeudi prochain. Non, le lundi. Aujourd'hui on est jeudi. Le lundi à la même heure, à 21h30, heure de Paris. Alors le thème que j'aimerais partager avec toi, quoi qu'il arrive, n'est jamais abandonné. Quoi qu'il arrive dans ta vie, ne jamais abandonner. Tu peux tout avoir, tu peux tout rencontrer comme situation, mais je t'exhorte ce soir. Chacun de nous a une destinée bien tracée. Chacun de nous, Dieu avait établi un plan merveilleux. La Bible dit que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Gloire à Dieu. Et ce bonheur, bien aimé, doit nous accompagner, suivi de l'adversité, suivi de situations impossibles. Mais quelle sera ta position quand le bonheur et la grâce vont t'accompagner? Est-ce que tu vas abandonner? Gloire à Jésus. La Bible me dit, je l'ai dit ici pour les frères et sœurs qui me suivent, je l'ai dit qu'il y a un homme que Dieu avait mis à part. Cet homme se nommait Job. Job a connu des moments difficiles. Mais Job, dans son parcours de sa traversée du désert, Job n'avait jamais abandonné. Job n'avait jamais trahi l'alliance qu'il avait tissée avec son Dieu. Mais ce soir, j'aimerais rappeler à quelqu'un que toi et moi, nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un peuple choisi de Dieu. Mais, que les situations ne nous poussent pas de tourner le dos à Dieu. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 2. Le verset 2 me dit ceci. Je commence à partir du verset 1er. Le verset 1er me dit ceci. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Gloire à Jésus. Le thème que je te partage ce soir, quoi qu'il arrive, ne jamais abandonner. Voilà dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, à partir du verset 1er. La Bible est en train de nous donner un enseignement que lui-même Jésus-Christ de Nazareth, Dieu suprême, est en train de parler à un peuple. Ce peuple, c'est le peuple d'Israël qui était longtemps détenu esclave en Égypte. Ce peuple, c'est Dieu qui utilise Moïse d'aller faire sortir ce peuple de l'esclavagisme. Mais ils vont arriver quelque part, tout va être fermé. Ils vont se poser des questions. Mais qu'est-ce qui nous arrive? On pensait aller le bonheur, la liberté. On se retrouve dans une terre promise. Mais là, il y a un problème.
Gloire à Jésus. Mais la Bible dit, Dieu leur dit ceci, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits. Quand on parle de commandements ici, bien-aimés, ça veut tout simplement dire la parole de Dieu. Toute cette parole, on ne retranche aucun mot, on n'ajoute aucun mot. Toute cette parole, toi et moi, nous devons la mettre en pratique. Les situations vont arriver. Tout va sembler être sombre dans ta vie, dans ma vie, sur ton chemin, sur ton ministère, sur ta vie professionnelle. Mais laisse-moi te dire ce soir, la Bible que je suis en train de te lire ce soir me dit qu'il me suffit tout simplement de mettre en pratique les commandements que Dieu a prescrits en ma faveur. Gloire à Jésus. La Bible dit, aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. L'Éternel Dieu a juré à te donner un pays, a juré à te donner un héritage. Mais la Bible me dit que Dieu n'a pas abandonné son peuple. Dieu n'a pas mis à part ce peuple pour souffrir. Mais Dieu, au contraire, a choisi ce peuple pour leur faire rentrer dans leur terre promise. Quelle est ta terre promise, bien-aimé? Quelle est ta terre promise? Moi, je pense que nous, en tant qu'enfants de Dieu, les situations qui pourront se présenter sur nos chemins, nous devons bénir Dieu. Ça ne sert à rien de maudire. Ça ne sert à rien de maudire. Ça ne sert à rien d'accuser. Surtout nous, Africains, nous avons une mentalité archaïque. Nous aimons voir le diable partout. Nous aimons faire la publicité de Satan, même quand Satan n'est pas dans ta vie. Tu fais sa pub. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des situations qui pourront se produire dans ta vie. Satan n'est même pas là. Satan ne te connaît même pas. Bien-aimé, quand tu donnes ta vie à Dieu, tu as une autre identité. Tu as une nouvelle référence. Ta référence, aucun esprit ne peut avoir de l'autorité sur la référence que Dieu t'a donnée, sur l'identité nouvelle que Dieu t'a donnée. Bien-aimé, prends l'exemple de la conversion. Hier, c'était le franc français. Aujourd'hui, c'est l'euro. Ça n'a plus la même connotation. Hier, on mangeait avec le franc français. Hier, on faisait des dépenses avec le franc français. Mais aujourd'hui, toi qui es résident en France, tu ne peux plus utiliser le franc français. C'est maintenant l'euro, bien-aimé. C'est pour dire que toi, tu as donné ta vie à Dieu. Dieu t'a choisi, Dieu t'a mis à part. Tu n'es plus ordinaire. Tu as été dévalué, tu as été converti. Ta monnaie, ton nom bien-aimé est fils de Dieu. Voilà, la Bible dit, Dieu dit à son peuple de mettre en pratique les commandements qu'il a prescrits à ce peuple pour que ce peuple puisse rentrer en possession du pays que l'Éternel a juré de leur donner. Bien-aimé, n'aie jamais abandonné. C'est le thème que je suis en train de te partager ce soir. Quoi qu'il arrive dans ta vie, c'est vrai, tu vas te dire que ça ne va pas, tout est bloqué. Tu vas te dire que je n'en peux plus. À telle enseigne, tu es en train de prendre des résolutions, de mettre fin à ta vie. Laisse-moi te dire, tu ne pourras pas prendre des résolutions de mettre fin à ta vie. Tu ne pourras pas prendre des résolutions de repartir servir Satan parce que tu n'arrives pas à t'en sortir.
Bien-aimé, servir Dieu est une école. Suivre la croix de Jésus-Christ de Nazareth est une école. C'est toute une école. Alléluia. Mais je suis venu te dire, la persévérance, une personne qui a mis dans sa tête la patience, la persévérance, la foi, rajouté à l'amour, bien-aimé, cette personne, que tu manges, que tu ne manges pas, que tu aies de l'argent, que tu n'aies pas l'argent dans ta poche, cette personne avec ces 4 critères, bien-aimé, cette personne va aller de l'avant. La Bible me dit ceci, au verset 2, de Deutéronome chapitre 8, la Bible dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Alléluia. Là, c'est Dieu qui est en train de dire, souviens-toi mon frère, toi qui me suis ce soir, ma soeur, souviens-toi de là où tu viens. Souviens-toi des situations que tu as eu à traverser. Souviens-toi. N'aie jamais abandonné. Gloire à Jésus. La persévérance est une qualité qu'un enfant de Dieu doit expérimenter. Quand tu n'abandonnes pas, bien-aimé, tu es en train de mettre en valeur ce qu'on appelle la persévérance. Il faut persévérer dans la vie. Un enfant de Dieu doit persévérer. Un enfant de Dieu ne doit pas abandonner, ne doit pas lâcher. Un enfant de Dieu ne doit pas donner gloire et honneur à son adversaire. Bien-aimé, donne gloire et honneur à Dieu. C'est Dieu, bien-aimé, qui te conduit. C'est Dieu qui te connaît. Malgré que tu es en train de souffrir, malgré que ça te fait mal, mais laisse-moi te dire, le Dieu que je te présente ce soir s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est vivant. Hier, aujourd'hui et éternellement, il fera et il fera dans ta vie. Ça sert à rien de paniquer, bien-aimé. N'aie jamais abandonné. Voilà ce peuple. Dieu va commencer à leur rappeler l'histoire de leur vie. Dieu va commencer à leur rappeler le point A de leur vie. Chacun de nous a un point A. Chacun de nous a un point B. Mais nous ne sommes pas encore arrivés au point Z. Le point Z, c'est le point que Dieu lui-même est capable, qu'aucune personne ne peut venir effacer. Il y a un parcours sur ton chemin, on en a parlé il y a 2 semaines en arrière. Mais pourquoi veux-tu abandonner? Pourquoi veux-tu tout lâcher? Pourquoi veux-tu donner gloire et honneur à ton adversaire? Pourquoi veux-tu humilier Dieu parce que cette situation est plus forte que toi? C'est à toi et moi de dominer, je dis bien de dominer sur la situation. Nous devons dominer sur la situation. Nous devons influencer la situation. Nous devons marcher sur cette situation. Il y a beaucoup de personnes, un courrier seulement te fait trembler. Tu reçois un courrier des huissiers, un courrier, je sais pas, je sais pas, un courrier te fait trembler. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le courrier ne peut pas te dominer, ne peut pas t'influencer. C'est à toi d'ouvrir l'enveloppe. Tu lis ce courrier, tu t'es dit, courrier, oui, je t'ai lu, je vais maintenant répondre à la personne qui vient de rédiger ce courrier. N'aie jamais abandonné quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, un enfant de Dieu n'abandonne jamais. Prenons l'exemple, la Bible dit, le monde ne nous enseigne-t-elle pas? Un militaire qui va en guerre n'abandonne jamais. Un militaire préfère mourir avec son fusil que de lâcher, de jeter le fusil et de fuir. C'est ça, bien-aimé. Le monde a juste copié ce que toi et moi, enfants de Dieu, nous devons mettre en pratique spirituellement parlant. On est déprimé. On parle tout seul dans la rue. On marche, on parle tout seul. On se coiffe plus. On devient comme un fou. Parce que les problèmes
ont dominé sur nos vies. L'âme n'a plus la place, l'âme ne vit plus. C'est les problèmes qui ont dominé sur ta vie. Laisse-moi te dire ce soir, je suis venu révolutionner ta façon de comprendre. Je suis venu révolutionner ta façon de faire. Laisse-moi te dire, le Dieu que je sers n'a jamais abandonné. Jésus-Christ lui-même, ce jour-là, on lui a pris, on a mis la croix sur ses épaules. Alléluia. Il est parti avec cette croix. Il y a eu des gens qui sont venus l'aider pour soulever la croix. Il a dit, laissez-moi porter cette croix jusqu'à la destination, au mont Golgotha, lieu du crâne. Bien-aimé, un enfant de Dieu n'abandonne jamais. Un enfant de Dieu n'a peur de rien. Un enfant de Dieu sait en qui il a mis sa confiance. C'est en qui il a mis sa foi. Ta foi est placée en qui tu as mis ta foi. Comment peux-tu accepter que les problèmes puissent envahir ton âme? Tu as des insomnies. Depuis qu'on est en Europe ici, il y a des mots qu'on n'entendait pas dans nos pays. Migraine, migraine, migraine. Tu dors, tu te réveilles, j'ai la migraine. Tu dors, tu te réveilles, j'ai la migraine. Bien-aimé, tu as laissé l'espace que la migraine puisse dominer sur ta vie. La Bible me dit que Dieu est en train de rappeler à son peuple. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver. Alléluia. Et de te prouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Je suis dans le livre de Deutéronome chapitre 8 verset 1, je suis au verset 2. La Bible dit que Dieu peut te faire passer par des épreuves. Et quand il va te faire rentrer dans une terre promise, il va te donner ce que ton cœur désire. Tu vas vite oublier d'où tu viens. Bien-aimé, je suis en train de te dire que quoi qu'il arrive, n'aie jamais abandonné. Nous ne devons jamais abandonner. Dieu est en train de rappeler à ce peuple que vous étiez dans le désert pendant 40 ans. Vous avez supporté le désert. Vous avez traversé des moments difficiles dans le désert. Maintenant, c'est là que vous allez à tout abandonner. Non, bien-aimé, je suis en train de te dire, tout ce qui t'arrive n'est qu'un vent qui est de passage. Gloire à Jésus. N'est qu'un vent qui est de passage. Nous devons mettre en pratique la persévérance. Je vous ai dit ici que la persévérance est une qualité qu'un enfant de Dieu doit expérimenter. La persévérance dans ta vie de tous les jours. Tu dois persévérer. Tu ne dois pas te fatiguer. La persévérance est une qualité, est une clé que Dieu nous donne de ne jamais se fatiguer. Gloire à Jésus. Nous devons gravir les montagnes qui se présenteront sur nos chemins. Nous ne devons pas fuir les situations. Nous devons aller en face de ces situations, rencontrer ces situations. Ne jamais tourner le dos aux situations qui t'empêchent d'aller de l'avant. Il faut les regarder en face. Il faut fixer tes yeux vers ces situations. Dans la prière, en leur rappelant que le Dieu que je sers est puissant, que le Dieu que je sers est puissant, que le Dieu que je sers ne m'a jamais abandonné. Et ce n'est pas à moi aujourd'hui d'abandonner ce Dieu-là. Je persévère. La persévérance fait partie de nos vertus.
La persévérance fait partie de nos valeurs. Gloire à Jésus. Un enfant de Dieu ne baisse jamais la tête. Un enfant de Dieu a sa tête bien rangée. Un enfant de Dieu ne baisse jamais son regard. Un enfant de Dieu doit affronter la situation en face. Tu dois regarder cette situation. Tu dois l'appeler par son nom. Tu dois l'influencer. Tu dois dominer sur la situation. N'aie jamais, jamais abandonné. Dieu te dit que de là où tu viens et de là où tu es en train de partir, il y a encore un parcours, il y a tout un chemin qui t'attend. Donc ça ne sert à rien que le problème que tu es en train de traverser aujourd'hui puisse être un panneau de stop pour ta vie, ne puisse plus te faire avancer. Laisse-moi te dire ce soir, tu ne seras plus la même personne. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je suis en train de te présenter ce soir, moi qui te parle, on m'appelait papa tranquille à l'époque. Tu pouvais me laisser dans une maison du matin au soir, je ne dirai aucun mot. J'ai ma main à la joue, je ne parle pas. J'ai ma pousse dans ma bouche, en train de sucer ma pousse. On m'appelait papa tranquille, en train de sucer. On m'appelait papa tranquille. Je ne parlais pas. Tu pouvais pour toi tout me faire. Je suis là, je te regarde. Je ne dis rien. Mais cela ne voulait pas dire que tu avais le droit de venir dominer sur moi. Tu avais le droit de venir faire du n'importe quoi sur moi. Non, je t'observe, je te regarde, mais ne profite pas de mon silence. Ne profite pas parce que je t'observe. Non, parce que j'ai appris qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que j'ai appris, avec Dieu, nous serons plus que vainqueurs. Parce que j'ai appris, avec Dieu, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Voilà, bien-aimés, les principes qui m'ont poussé de parler, qui m'ont poussé de croire en Dieu, de croire à la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Il est merveilleux ce Dieu. Il est merveilleux. Personne ne peut entrer dans ton territoire. J'étais là. Personne. Papa tranquille. On m'appelait papa tranquille. J'ai mon pouce dans le doigt, dans la bouche, en train de sucer. J'étais là. Mais, un jour, j'ai compris que dans la parole de Dieu, il y a un héritage. Que dans la parole de Dieu, il y a des promesses. Que dans la parole de Dieu, il y a des choses que les hommes de ce monde ignorent. Dans la parole de Dieu, il y a l'héritage. Il y a la parole de Dieu. Il y a l'excellence. Dans la parole de Dieu, il y a le bonheur. Ne jamais abandonner. Quoi qu'il arrive. La parole dit, au verset 3, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Je suis dans le livre de Deutéronome chapitre 8 à partir du premier verset. Je suis au verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu, et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Il y a des situations dans la vie de quelqu'un, d'un enfant de Dieu,
Ça peut être un enseignement. Ça peut être un message que le Seigneur est en train de vouloir nous faire passer. Mais toute persécution ou toute épreuve ne vient pas du diable. Tout blocage ne vient pas du diable. Alléluia. Nous ne devons pas faire la propagande ou la publicité de Satan. Pourquoi tu vas abandonner? Pourquoi tu vas te dire non, depuis que je sers Dieu, je ne vois pas sa main? Depuis que je sers Dieu, c'est comme si ma vie part de pire en pire. Bien-aimé. Mais moi, ça me fait vraiment mal quand j'apprends un chrétien qui dit ma vie, ça ne va pas. Mais bien-aimé, tu connais ce que c'est la vie, le souffle de vie. Le souffle de vie, le souffle que tu respires là. Quand tu dors, tu te réveilles, le souffle de vie que tu reçois gratuitement là. Mais ça dépasse toute richesse de ce monde. Ça dépasse tout ce que tu as envie d'avoir, le souffle, rien que le souffle de vie. Vous savez combien de personnes sont en manque de ce souffle et qui ont choisi, pas par leur propre désir, de respirer un souffle artificiel. Tu vas abandonner de servir Dieu. Tu vas abandonner de suivre le Seigneur parce que tes attentes sont encore bloquées ou n'arrivent pas, ou cette bénédiction n'arrive pas. Tu vas te dire non, je préfère aller là où on me donne facilement. Mais bien aimé, Dieu peut ôter le souffle de vie que tu as aujourd'hui. Qu'est-ce que tu deviendras? Dieu est Dieu. Dieu est capable de changer les données de ta vie. Dieu est capable de te faire asseoir là où l'homme ne pouvait pas s'asseoir. Je crois et je le connais ce Dieu-là. Tu vas abandonner. Le découragement va envahir ta vie, va toucher ton âme. Penses-tu que tu as réglé un problème? Penses-tu que cette vie-là, la vie d'aujourd'hui t'appartient? La vie ne nous appartient pas. La vie appartient à Dieu. Nous ne sommes rien et nous ne resterons rien. Tu peux avoir tes diamants, tes saphirs, tes perles, l'or, l'argent. Tu n'es rien et tu n'as rien. Parce que aucun homme peut se mesurer face à la mort. Aucun homme peut donner son argent pour acheter la vie. Aucun homme. Si la mort décide, la mort a décidé. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est grand temps pour toi et moi de prendre conscience, de persévérer avec Dieu, de suivre le chemin de Dieu. Tout ce que nous sommes en train de vivre ici-bas, bien-aimé, est vanité. Tout ce que nous vivons ici-bas est vanité. Même la technologie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui là, Dieu est capable de brouiller tous les réseaux. Il n'y aura plus Internet, il n'y aura plus téléphone, il n'y aura plus. Dieu est capable parce que c'est lui qui donne l'intelligence à ses hommes. Gloire à Jésus. Pourquoi tu vas abandonner de suivre le Seigneur? Pourquoi tu vas abandonner de servir Dieu? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Bien-aimé, que ta jeunesse ne te trompe pas. Que ta jeunesse ne te trompe pas. Que ton bien matériel ne te trompe pas. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est prêt à abandonner de servir Dieu, qui est prêt à abandonner de repartir parce que ça ne va pas dans sa vie. Bien-aimé, la compromission ne peut pas rentrer dans ta vie. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Pourquoi donner gloire
à Satan parce que tu es découragé, parce que ça ne va pas. Laisse-moi te dire, les situations qui arrivent dans nos vies, Dieu lui-même en est le responsable premier. Lis la Bible a dit, tu vas passer par l'humiliation. Tu vas souffrir. Mais tant que toi et moi, toi qui me suis ce soir, nous mettons en pratique les commandements qui sont dans ce livre, la Bible. Tant que toi et moi, nous allons mettre cela en pratique. Les commandements que Dieu nous a laissés. Le seul héritage que Dieu nous avait laissé, c'est sa parole. Ça ne sert à rien. Bien-aimé, toi qui me suis, je n'ai aucun remède à te donner, si ce n'est que la parole de Dieu. La Bible me dit, il ne faudrait pas que nous puissions donner accès à Satan, que nous puissions faire la propagande de Satan. Gloire à Jésus. Il ne faut pas. Je t'encourage ce soir. Revenir à ton premier amour. N'abandonne pas. Nous tous, nous avons voulu abandonner un jour. Parce qu'on s'est dit, oh Seigneur, te servir c'est compliqué. J'étais pour moi bien quand j'étais païen. J'étais pour moi bien. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, en grande partie de mes amis ne sont plus de ce monde. Ne sont plus de ce monde. Parce qu'ils ont abandonné. Parce qu'ils ont voulu aller toucher, aller manger une nourriture chaude. Parce que la vie n'allait pas bien. Le suivisme est en train de nous appeler à abandonner l'œuvre de Dieu. Le suivisme est en train de nous égarer. Tu vois ta sœur avec une belle voiture. Toi aussi, tu veux savoir comment est-ce qu'elle a fait pour avoir cette voiture. Tu vois ton frère vient de construire. Toi aussi, tu veux savoir. Bien aimé, faisons attention. N'abandonnons pas, bien aimé. Ces choses vont rester. Que personne ne te dise que la richesse est d'abord ici-bas. Bien aimé, vanité de vanité. Pourquoi ce mot était sorti? Ce mot est sorti parce que Dieu a vu que ici-bas, c'est vanité de vanité. Dis-moi, toi qui as 5 voitures, tu as déjà vu quelqu'un enterré dans un trou de 5 mètres carrés avec les 5 voitures dedans? Non, vanité de vanité. Pourquoi je vais abandonner de servir Dieu? Parce que ça ne va pas. Lisons la Bible dans le livre de Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, le verset 11. Le verset 11 dit ceci. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as fait, que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Je viens bientôt. Je mis pour qui? Pour Jésus. Retiens ce que tu as fait, que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Alléluia. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Gloire à Jésus. Ça, c'est la Bible qui est en train de nous parler dans le livre de Apocalypse chapitre 3, verset 11 à 12. Qu'est-ce que tu veux rater ta couronne? Nous aurons une couronne sur nos têtes, bien-aimés. C'est une promesse.
Elle est là, la promesse. Tu veux abandonner pour rater ta couronne? Nous aimons maintenant des prédications qui vont nous faire plaisir. Les prédications, là où on va parler de toi, toi tu es là en train de dire Amen. Non, bien-aimé. Réalise que toi et moi, nous sommes élus choisis de Dieu. Nous ne pouvons pas abandonner. N'abandonne pas. Ça fait mal. Tu es en train de souffrir. N'abandonne pas. Retiens tes émotions. La Bible a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Qui peut te vaincre? Avant de me vaincre, moi, Christ Pémo Levant, il faut vaincre mon Dieu. Il faut d'abord toucher Jésus-Christ de Nazareth avant de me toucher. Je suis la prunelle de ses yeux. Pourquoi veux-tu abandonner mon frère? Pourquoi veux-tu abandonner ma soeur? La persévérance. Persévérant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il est merveilleux ce Dieu. Voilà pourquoi ce soir, je bénis son nom. Nous avons une route devant nous et cette route continue. Ce n'est que Dieu qui pourra arrêter cette route. Ce n'est que Dieu qui pourra dire aujourd'hui c'est fini. Ce n'est que Dieu. Ta route continue, bien-aimé. Tu as tout un livre devant toi. Et ce livre, les pages sont encore vides, vierges. Ces pages ne sont pas encore remplies. Et c'est toi et moi qui devons remplir ces pages. Les Paul, les David, les Salomon, les André, les Jean ont écrit leur histoire. Cette année, cette fois-ci au XXIe siècle, c'est toi et moi nous devons rédiger notre histoire. Pourquoi abandonner? Pourquoi donner l'occasion à l'abandon? Non. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Gloire à Jésus. Nous devons toujours garder la tête haute. Nous devons toujours garder la tête haute. Bien-aimé, les problèmes ne finiront jamais. Est-ce que tu me comprends? Les problèmes, tant que tu vis ici-bas, les problèmes ne finiront jamais. Jamais, jamais. Aussi, tu as un pasteur qui te dira que ma fille, à partir d'aujourd'hui, les problèmes sont terminés. C'est faux. Je te le dis, c'est faux. Aujourd'hui, nous les pasteurs, hier on accusait les prêtres catholiques qui ne disaient pas la vérité au peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous-mêmes aussi les pasteurs, nous sommes devenus comme les prêtres catholiques, soi-disant, qui ne veulent plus dire la vérité au peuple de Dieu. De peur que ce peuple puisse fuir l'église. De peur que nos vaches à lait ne puissent plus venir prier. Nous devons dire la vérité au peuple de Dieu. Si le peuple d'Israël a connu le désert, toi aussi tu vas connaître le désert. Si le peuple d'Israël a connu les épreuves, toi aussi tu passeras par des épreuves. Jésus-Christ de Nazareth était venu, vrai, ça c'est vrai, pour amener nos péchés, nos fardeaux à la croix. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu claques tes doigts, l'argent ne tombe pas du ciel? Jésus-Christ est venu pour nos fardeaux. Il les amena à la croix. Mais aujourd'hui, pourquoi quand tu claques les doigts, l'argent ne tombe pas du ciel? C'est tout simplement pour dire, Jésus-Christ de Nazareth était venu pour une mission bien précise. C'était pour venir nous sauver, nous enlever de l'esclavage. Mais, comme toi et moi, nous n'arrivons pas à mettre en place les commandements que lui, il nous a prescrits. Voilà pourquoi nous nous attirons des problèmes. Les problèmes ne peuvent qu'arriver dans ta vie si tu ne mets pas en pratique les commandements que Dieu nous a prescrits. Aucun problème dans ce monde bien-aimé fuira par le goût de l'argent.
Aucun problème fuira par l'influence de quelqu'un. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est capable de déplacer le problème, qui est capable de dire, oh tempête, tais-toi. Oh le vent, tais-toi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Les problèmes sont là. Les épreuves sont là. Les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les prophètes, les apôtres, nous aussi, nous avons nos épreuves dans nos ministères. Nous avons les problèmes de ministère, bien-aimés, que personne ne peut nous aveugler. Les problèmes sont là pour nous enseigner, pour nous avancer. Un enfant de Dieu qui n'a jamais connu ce que c'est la faim ne peut pas compatir à une personne qui a faim. Un enfant de Dieu qui n'a jamais traversé des épreuves ne peut pas encourager une personne qui est en train de traverser les épreuves. Tu dois passer par ce stade, bien-aimé. Il y a nos aïeux qui ont commencé l'évangile. Je parle de Finney. Ils sont allés prêcher en Chine. Ils ont connu des problèmes difficiles. Ils ont connu des persécutions dans l'évangile. Dieu était avec eux, mais Dieu a laissé que ces épreuves puissent les enseigner. Je suis pasteur d'une église. J'ai commis des erreurs dans mon début, dans mon ministère, des erreurs dans mon ministère. Les gens m'ont dit, mais pourquoi il est comme ça, pourquoi? C'était une école. Aujourd'hui, ces erreurs, je ne peux plus les reprendre. Et un jeune pasteur qui vient de commencer l'œuvre, s'il commet les mêmes erreurs que moi j'ai eu à commettre, je saurais quoi lui dire, je saurais quoi l'exhorter, quoi lui parler, bien-aimé. On ne peut pas dire que quand on prie, tout devient rose, ta vie devient rose. Non, bien-aimé. Nous devons arrêter avec ces genres de prédications. Nous devons arrêter. Nous devons enseigner le peuple que quand il y a l'adversité, quand il y a des épreuves, ne jamais abandonner. N'abandonne pas. Poursuis un but. Le but que tu dois poursuivre, c'est d'attendre que Jésus-Christ de Nazareth vienne nous chercher vêtus de blanc et de nous ramener auprès de Père qui est l'époux. Alléluia. Les problèmes, bien-aimés, sont là pour nous enseigner. Aucun enfant de Dieu ne va dire que moi, depuis que je prie, je dors sur l'or, je dors sur l'argent. Je claque mes doigts, les feuilles, des feuilles se transforment en billets de banque. Amène-moi ce secret, bien-aimé. On va tous suivre ton Dieu là. Mais moi, mon Dieu que je sers aujourd'hui, me dit qu'il va te faire passer par le désert. Ce désert-là n'est pas la finalité de ta vie. C'est juste pour t'enseigner. Écoute-moi bien, je vais te dire une chose. Un pasteur qui vient de commencer l'œuvre, qui n'a jamais touché l'argent, avant qu'il commence l'œuvre, dès qu'il touche l'argent, vous voyez l'orgueil que ça va donner à ce pasteur. L'argent va commencer à le manipuler, l'argent va commencer. Mais toi qui as déjà touché l'argent avant que tu viennes servir Dieu, dès que tu vas voir l'argent, tu vas dire oui, ça c'est pour les pauvres. Il faut aider les démunis. Il faut aider les veuves. Il faut aider. Parce que tu connais, tu as déjà touché à l'argent. Voilà les amalgames que nous sommes en train de faire rentrer dans le corps du Christ. Et comment un chrétien ne va pas abandonner? D'autant plus qu'il n'y a personne qui est là pour l'encourager. Il n'y a personne qui est là pour lui dire la situation que tu es en train de traverser là, ça va passer. Laisse Dieu faire. Dieu lui-même est au contrôle. Ce n'est pas la même Bible qui me dit que la stérilité de Anne, c'est Dieu lui-même qui est à l'origine de ça. Ce n'est pas la même Bible qui me dit que Zacharie était sacrificateur. Mais dans la maison de Zacharie, il y avait un problème de stérilité. Ce n'est pas la même Bible qui me dit que David était choisi roi. Mais David était haï par ses frères. Ce n'est pas la même Bible qui me dit que Joseph a eu à faire des songes. Mais ses mêmes frères l'ont vendu. Joseph, esclave, prisonnier. Joseph a traversé. Est-ce que Joseph a abandonné? Là où tu veux abandonner, c'est ta grâce, c'est ta bénédiction qui est en train de venir vers toi. N'abandonnons pas le seul secret, bien-aimé, épreuve ou pas épreuve, tempête ou pas tempête. Soyons comme l'animal, l'hippopotame. Un animal qui s'appelle l'hippopotame, tu le connais. Quand il y a la tempête,
il y a la tornade. L'hippopotame est imperturbable. Il ne peut pas bouger. Il n'a pas peur. Il sait vraiment. Il s'appuie sur ses pieds. Il ne peut pas bouger. Soyons comme cet animal. Les chrétiens 21e siècle, nous aimons maintenant la facilité. La prédication de papa bonbon, la prédication de papa biscuit, papa gâteau. Ça, c'est la prédication que nous aimons. Mais quand il s'agit de parler des épreuves, il s'agit de parler des situations qui font mal. Là, oh non, il n'a pas l'onction cet homme. Il n'a pas l'onction, il n'est pas de Dieu. Bien-aimé, je suis venu te dire ceci, que l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Je te le dis, que tu sois prête, que l'époux que nous attendons, bien-aimé, jusqu'aujourd'hui l'époux n'est pas encore arrivé. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous sommes en train d'abandonner. Mais il n'y a personne qui est là pour nous encourager d'avancer. Souviens-toi, Lazare le pauvre et le riche. Lazare le pauvre et le riche ne s'occupait pas de Lazare. Même lui donner un bout de pain. Lazare a crevé de faim. Lazare se nourrissait des miettes que le riche jetait. Mais ce jour-là, Lazare se retrouve au sein de Père Abraham. Le riche va dire à Lazare, « Lazare, j'ai soif. Donne-moi même une goutte d'eau. » Mais le riche avait oublié que ici-bas, ça se passait ici-bas, pas au ciel. Que pendant qu'il était ici-bas, il était focalisé sur le matériel. Il avait mis le spirituel à côté. Bien-aimé, tant que tu vas te focaliser sur le matériel, tu mettras le spirituel à côté. Tu seras comme le riche là, en enfer. Et moi, Christ Pémo le vent, même une goutte de ma salive là, tu n'auras pas ça. Parce que je suis là pour te dire que n'abandonne pas. Continue la marche, la route elle est longue jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Arrêtons avec des prédications qui vont amadouer le peuple de Dieu, qui vont nous faire plaisir, la gloire de la personnalité. Prêchons l'évangile comme Dieu nous a recommandé. Et cet évangile, nous aurons des comptes à rendre à Dieu parce que beaucoup de peuples de Dieu sont en train de repartir dans le monde par nos comportements, par notre façon d'enseigner. Nous n'arrivons plus à dire la vérité à l'église. Disons la vérité. Mettons les commandements que Dieu a prescrits. Je vous ai lu ça dans le livre de Deutéronome chapitre 8 à partir du verset 1er jusqu'au verset 4 ou 5. Vous allez voir que ce peuple a traversé le désert, mais Dieu était là en train de leur rappeler. Pendant que vous étiez dans le désert, je ne vous avais jamais abandonné. Pendant que vous avez mangé la manne que vous n'avez jamais connue, j'étais toujours avec vous. Mais pourquoi aujourd'hui vous voulez abandonner? Parce que vous avez faim. L'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais l'homme se nourrira de toutes paroles qui sortira de la bouche de l'Éternel. Ce soir, je suis en train de te nourrir de la bouche, de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Je ne suis pas ici pour te dire que reçois le miracle. Non, le miracle c'est toi-même qui dois susciter le miracle de ta vie. C'est pas moi, Christ Pémo. C'est toi qui dois te dire si cet homme est en train de parler, si réellement il est de Dieu. La parole qui sort de sa bouche, je saisis cette parole. La situation qui est en train de m'empêcher d'avancer, je suis prêt à abandonner. Je n'abandonne plus. Je continue par la puissance de Dieu. Je reçois ce miracle. Tu vas recevoir ce miracle. Je ne suis pas un Père Noël ou je ne suis pas un pasteur Père Noël te promettre le mariage. Comme disait quelqu'un, est-ce que le mariage, on va jeter des seaux de mariage? Recevez le mariage, recevez. Surtout vous les femmes, vous voulez abandonner à cause du mariage. Bien aimé, vous savez ce que c'est le mariage? Ça, je vais vous enseigner aussi sur ça. Il y a des choses, vous pensez que tout est facile dans la vie. Non, laisse-moi repartir dans le monde parce que là-bas j'aurai un mari, mais tu auras un mari qui va te taper lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ton corps là va vraiment être un ring pour lui. Tu veux abandonner. On vous promet, non, voici ce que Dieu veut faire de toi, des grandes choses, et toi tu es contente.
Et quand l'épreuve arrive, non, l'homme de Dieu là avait dit ceci, mais ça ne se réalise pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis en pratique les commandements de la parole de Dieu. Le commandement que Dieu nous a laissé, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, écoute-moi bien. Si tu attends de moi des remèdes pour que ta vie change, que je te dise qu'il faut faire ceci, il faut te laver avec l'eau, je sais pas, l'huile, tu n'attendras pas ça de moi. Je ne te le dirai pas. Ce que j'ai à te dire, ouvre ta Bible. Tout est dans la Bible, bien-aimé. Moi qui te parle, personne m'a fait asseoir pour m'apprendre comment prêcher, comment parler de la Bible. Personne m'a enseigné. Personne. 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 J'ai mis ma confiance en Dieu. J'ai dit, Seigneur, éclaire ma vie. Et voilà, aujourd'hui, je suis en train de t'exhorter, je suis en train de t'édifier. Tu peux aussi le faire si tu crois en Dieu. Je ne suis pas allé dans une école de théologie, m'asseoir, écrire. Aucun pasteur, aucun homme m'a fait asseoir, prends un cahier, prends la Bible, je vais t'enseigner comment prêcher, comment parler de Dieu. Personne. J'ai mis ma foi, ma confiance en Dieu. Et aujourd'hui, je n'abandonne pas. Je continue ma marche. La vie d'un homme, il y a des hauts et des bas, mais ce qui compte, c'est d'avancer et d'être reconnaissant dans la vie. Dieu, tu m'as donné ce souffle de vie pour que je puisse avancer et atteindre mon but et ma destinée. Beaucoup dans les hôpitaux n'ont pas cette grâce. Beaucoup dans les hôpitaux n'ont pas cette grâce. Bien-aimé, j'ai eu des images aujourd'hui. J'étais surpris de voir ces images. Je pense que toi, tu l'as vu. De notre sœur Chantre, que je ne vais pas citer le nom ici. Qui pouvait savoir que cette sœur aujourd'hui devait se retrouver sur un fauteuil roulant? Qui pouvait le savoir? Qui pouvait l'imaginer? Bien-aimés, accrochons-nous à Dieu. N'abandonnons pas, bien-aimés. Quand j'ai vu ces images, je me suis dit non, peut-être que c'est Photoshop ou quelqu'un a fabriqué encore pour faire du buzz sur Internet. Mais quand j'ai vu la vidéo, la sœur en train de témoigner de son accident, je me suis dit, Seigneur, nous ne sommes rien ici-bas. Nous sommes rien. Ça sert à rien de faire du mal à quelqu'un. Ça sert à rien de faire du mal à ton frère, bien-aimé. Nous sommes rien. Et n'abandonnons pas. Nous n'avons qu'un seul chemin. C'est de servir le Seigneur. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, il est grand temps pour toi de donner ta vie au Seigneur. Il est grand temps pour toi de prendre une nouvelle résolution, de prendre une nouvelle décision, de te dire que vraiment, je ne suis que passager dans ce monde. Je dois donner ma vie au Seigneur. Je dois servir Dieu. Servir Dieu, bien-aimé, ne veut pas dire que tu es devenu Ngaya ou taureau. Non, 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 non. Moi, je sers Dieu, bien-aimé. Mais je ne suis pas un Ngaya. Je sers Dieu. Je suis à jour. Cela ne veut pas dire que non, tu deviens un vieux papa. Non, 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 non. Ce sont des confusions. Toi qui es jeune, tu penses que les baskets que tu mets là, moi je ne peux pas les mettre. Tu penses que les costumes que tu mets là, moi je ne les mets pas. Non, moi je sers Dieu parce que je sais que l'époux arrive. Jésus-Christ de Nazareth arrive. Arrêtons de dire, vous qui servez Dieu là, c'est la galère. Non, 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 non. Moi je suis venu servir Dieu parce que j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Toi, peut-être, tu n'as jamais eu le désir de te suicider, mais moi qui te parle, je suis passé par là. J'ai pris de l'acide pour me suicider, pour mettre fin à ma vie. Ce jour-là, en 97, dans une maison inachevée, j'ai dit, je vais mourir parce que j'en avais marre, il y avait trop de problèmes en moi. J'ai dit, je vais terminer avec ma vie. C'est là où j'ai entendu, bien aimé, ce Dieu-là existe. Ne blaguons pas, ne disons pas que Dieu, c'est un Dieu sourd, c'est un Dieu invisible. Il ne répond pas, ce Dieu-là répond. Ce jour-là, je l'ai entendu audiblement. J'ai 3 prénoms. Andric, c'est mon premier prénom. Darrell, c'est mon 2e prénom. Et Christ, c'est mon 3e prénom. Mais ce jour-là, ce ne sont pas mes 2 premiers prénoms que le Seigneur appelle. Il m'appelle par mon 3e prénom. Christ, Christ. Ne fais pas ce que tu veux faire. Je t'avais déjà choisi. Depuis ce jour-là,
J'ai valorisé mon troisième prénom Christ. Et je le sers jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les membres de ma famille, si vous leur demandez Christ, pasteur Christ, ils auront du mal à connaître de qui vous parlez. Mais si vous dites Andric, ils vont vous dire oui, on le connaît. Bien aimé, j'ai vu ce Dieu. J'ai voulu abandonner. Même combien même j'ai commencé à servir Dieu. Bien aimé, je suis passé dans des histoires compliquées, bien aimé. Ta mère, haut fonctionnaire de l'État, ton père, haut fonctionnaire de l'État. Mais ils t'ont abandonné, tu deviens l'enfant de la rue. Tu es devenu contrôleur d'un bus. Tu cries les bus sans. Toi qui connais la ville de Pointe-Noire, au fond de Tietê. J'ai fait ce métier avec un bagage intellectuel dans ma poche. Parce que je n'avais plus de soutien. Abandonné, rejeté par tout le monde. Tu viens ici, on te chasse. Tu repars ici, on te chasse. J'ai dit, Seigneur, je veux mourir. Je n'en peux plus. Je veux mourir. Tu es dans le bus avec des clients. C'était des petites copines qui sortaient avec toi à l'époque, qui sont en train de se moquer de toi. Oh, mais il est devenu contrôleur. Oh là là, sa vie est finie. Bien aimé, quand tu entends tout ça, tu regardes ton identité, tu regardes d'où tu viens. Tu te dis non, Seigneur, ici trop c'est trop. Je vais mourir. Je vais finir avec cette vie. Et comme à l'époque, c'était à la mode de se suicider, nous les jeunes, à la 88, 89, 97, c'était à la mode de se suicider. Tu entends? Non, un tel s'est suicidé parce qu'elle est tombée enceinte. Un tel s'est suicidé parce qu'il enceintait une fille. Il s'est suicidé. J'ai dit, bon, moi aussi je vais me suicider. Mais ce jour-là, Dieu m'avait aimé. Et jusqu'aujourd'hui, de 97 jusqu'en 2018, je n'ai jamais trahi ce Dieu. Je le sers tous les jours de ma vie. Une seule seconde de ne pas le servir. Je ne laisse pas une seule miette de ne pas le servir. Je le sers tous les jours. J'ai dit, Seigneur, je ne savais pas qu'en te servant, il y avait une belle vie qui m'attendait. Je ne savais pas qu'en te servant, il y avait un bonheur qui m'attendait. Et voilà aujourd'hui, Christ Pemo, à l'époque, qui pesait 35 kilos et à 110 kilos. Oh bien-aimé, comment ne pas bénir ce Dieu? Comment ne pas dire merci à ce Dieu? N'aie jamais abandonné mon frère, ma soeur. Quand bien même ça fait mal. Aujourd'hui, je te parle parce que je sais de quoi je suis en train de te parler. Je ne peux que t'enseigner ce que j'ai vécu. Je ne peux pas aller t'enseigner des messages imaginaires. Je t'enseigne mon expérience. Je t'enseigne les épreuves que j'ai traversées, bien-aimé. Pour que tu sois fort aujourd'hui. Pour que tu dises, si Dieu a épargné son serviteur face à des situations impossibles qu'il a traversées, c'est que ce Dieu-là aussi peut faire dans ma vie. Bien-aimé, n'abandonne pas, n'abandonne pas. La richesse t'amènera nulle part. La richesse t'amènera nulle part. J'ai côtoyé les gens multimilliardaires, millionnaires, beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ces personnes n'avaient même pas eu le temps d'acheter leur vie. Ces personnes sont mortes parce que l'argent n'achète pas la mort. Alléluia. Mais c'est Dieu qui achète. C'est Dieu qui rachète. C'est Dieu qui rachète. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais t'exhorter ce soir. Sois en paix là où tu es. Dors en paix. Même si tu n'as pas aujourd'hui. Je sais que mon Dieu te visitera. Même si tu n'as pas demain. Je sais que mon Dieu te visitera. Même si tes portes sont fermées. Je sais que mon Dieu ouvrira la porte. Mais ce que j'ai à te dire ce soir, n'aie jamais abandonné quoi qu'il arrive. N'aie jamais abandonné quoi qu'il arrive. Ne prends pas la décision de repartir dans le monde parce que ça ne va pas. Ne prends pas une décision dans la précipitation parce que ça ne va pas. N'aie jamais abandonné. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je sais en qui j'ai cru. Je sais. Voilà pourquoi, bien aimé, quand même j'ai pas le carburant, je dis, Seigneur, je dois aller prêcher ta parole. Parce que je suis né dans ça, je dois mourir dans ça, tu m'as élevé dans ça et tu m'as sauvé dans ça. Si tu n'avais pas voulu que je meure, c'est que tu as un plan merveilleux pour moi. Si tu n'avais pas voulu que je me suicide, c'est que tu n'as pas fini avec moi. Voilà pourquoi je t'exhorte ce soir, bien-aimé. Ça, c'était notre première partie de notre thème. Quoi qu'il arrive, n'aie jamais abandonné. Rendez-vous, bien-aimé, le lundi prochain. Nous allons parler en profondeur. Qu'est-ce qui fait que un enfant de Dieu arrive à abandonner? Qu'est-ce qui fait que un enfant de Dieu arrive à être rempli de désespoir? Votre âme serviteur, Christ Pemo Levant, soyez bénis dans vos maisons et donne ton offrande. Toi qui n'as pas encore donné ton offrande, j'attends que tu donnes ton offrande. Ton offrande ce soir, tu connais, toi qui
qui est déjà avec nous, tu cliques juste sur partager, tu envoies ton offrande. Je bénis la population de la ville de Blois, je bénis la population de la ville de Rouen, je bénis la population de Casablanca, Maroc, ma fille Adoucile, je bénis la population de Paris, je bénis la population de Brazzaville, je bénis la population de Pointe-Noire, je bénis la population de Tours, je bénis la population de Nancy, je bénis la population de Birmingham en Angleterre, je bénis la population des États-Unis, je bénis la population de l'Algérie, je bénis la population de toutes les régions parisiennes. Soyez bénis dans vos vies, que mon Dieu se souvienne de vous, que mon Dieu fasse au-delà de vos attentes, que mon Dieu vous bénisse. Votre humble serviteur, Christ Pémo Levant. Partagez, donnez-moi vos offrandes, cliquez sur partager. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Rendez-vous le lundi à 21h30 heure de Paris. Je vais prier pour vous. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ton amour. Merci encore pour ce temps. Merci pour, oh Dieu, ta présence. Il t'a plu, Père éternel, de régner dans ma vie, de manifester ta grâce dans ma vie. Seigneur, que cette même grâce manifeste là, dans la vie de mon frère, de ma sœur, qui est dans le désespoir, qui est dans le découragement, qui est en train de traverser des moments difficiles, qui veut tout lâcher, qui veut tout abandonner. Laisse que la paix du Seigneur demeure dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis dans vos maisons. Je vous aime de tout mon cœur. Merci encore pour la confiance et de votre fidélité, pas envers ma personne, mais envers la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis. God bless you. À bientôt.